Bonjour à tous les amis, et c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle pensée du bonheur. Alors aujourd'hui, le sujet de cette pensée, ça va être les critiques et surtout la réponse à la critique. Parce que quoi que tu fasses dans ta vie, tu as déjà été ou tu seras plus tard exposé à des critiques. Certaines critiques vont être constructives et vont t'aider à avancer, à accomplir plus de choses, et d'autres ne le seront pas. Mais le plus important, ça va être de comprendre qu'est-ce qu'une critique, de comprendre si elle est fondée ou non, et d'en tirer le maximum de positif. Donc le plus important, ça va pas être de rejeter en bloc une critique négative ou quelque chose qui t'est dit, une remarque qui t'est faite et qui ne te plaît pas. En fait, en prenant le temps d'analyser la critique qui t'est faite, tu vas chercher à comprendre et à apprendre de cette critique plutôt que de la rejeter en bloc. Je vais pour ça vous donner un exemple qui est très simple, c'est l'exemple de Monsieur Charles Aznavour. Cet homme, qui malheureusement est décédé, paix à son âme, a été critiqué en permanence. Que ça soit pour son physique, que ça soit pour sa voix, que ça soit pour sa taille, il a été critiqué en permanence et personne ne croyait en lui au moment où il a décidé de se lancer dans la musique. On lui disait même, pour certains, que c'était un miracle s'il avait réussi à devenir chanteur. Mais vous savez quoi? Comme il le dit lui-même, ça l'a rendu plus fort. Ça lui a rendu les dents longues et ça l'a rendu beaucoup plus combatif face à l'adversité. Donc toutes ces critiques négatives peuvent vraiment avoir un impact positif. Peut-être que s'il n'avait pas subi toutes ces critiques et tous ces regards négatifs, il n'aurait pas eu cette force, cet enthousiasme et cette puissance dans ses textes qui l'ont rendu connu et célèbre aujourd'hui. Tout ce que je veux dire par là, c'est que il est important que vous preniez conscience des critiques qu'on vous fait. Ne rejetez pas tout en bloc, essayez de comprendre, d'analyser, d'améliorer et de regarder s'il y a un fondement. S'il n'y a pas de fondement, c'est pas grave, passez à autre chose. Par contre, si vous pensez qu'il y a une part de vérité dans une critique, c'est un réel avantage pour vous. Si vous prenez conscience de cette critique, que vous l'analysez et que vous faites le maximum pour devenir meilleur, les critiques se transformeront en avantage, en véritable atout. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous aurez surmonté les critiques, les remarques, les reproches qu'on a pu vous faire, que vos détracteurs seront perdus, déçus. Parce que la réponse par un acte, la correction, l'amélioration de soi, c'est ça qui est le plus important. Bon voilà, cette pensée du bonheur est maintenant finie. J'espère réellement qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à surmonter les critiques, les reproches, si vous en êtes victime. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pensée du bonheur.